C'était un conseil municipal pour voter le compte administratif 2018. Parce que vous savez que c'est toujours un moment extrêmement important pour les conseillers de voir les dépenses et les recettes de la commune. Ça nous permet aussi d'avoir une lecture lucide de nos difficultés, mais aussi de nos réussites. Je voudrais féliciter l'ensemble des conseillers municipaux parce que en cas de vote du compte administratif, le maire n'est pas dans la salle. Mais j'ai compris que le conseil municipal a voté à l'unanimité ce compte administratif. C'est un moment de transparence aussi, parce que quand on travaille, quand on a des pouvoirs, quand on travaille pour les populations, il faut rendre compte. Et rendre compte à travers des documents administratifs. Et vous avez vu que la lecture qu'on a, c'est que malgré le bond de 2 points et poussière qu'on a fait entre 2017 et 2018, il y a toujours ce mal qui nous poursuit et qui va trouver bientôt solution parce qu'avec le PACASEN, avec la commission qui est chargée de la fiscalité, tous les problèmes trouveront solution et permettre à Fatick de faire un recouvrement correct qui va permettre aussi à l'administration communale d'être beaucoup plus efficace aux côtés des populations. Donc c'est ce qu'on a fait et je me réjouis de l'état d'esprit parce que d'autre part, il y a des communes, il y a des réunions très houleuses de vote du compte administratif. Mais ici, nous pouvons lire qu'il y a une confiance mutuelle parce que notre engagement est un engagement patriotique. C'est un engagement aux côtés des citoyens et des populations de Fatick pour effectivement les accompagner à prendre en charge certaines préoccupations. Le gap, il est important parce qu'il est de presque 49%. Et ça, je pense que c'est très important de trouver une solution. À nous seuls, on a fait des efforts. Mais en réalité, ce qui pouvait apporter une solution définitive, c'est des projets comme le PACASEN. Parce que ça ne sera plus que le politique qui va s'occuper de la chose. Mais il y aura des personnes habilitées à faire le travail, sans sentiment, sans relation, pour le bénéfice des populations. Et nous avons parlé aussi du patrimoine bâti. Aujourd'hui, nous pensons effectivement qu'il faudrait que ceux qui construisent aussi respectent à la lettre les textes pour permettre aux populations, aux communes, d'avoir effectivement des fonds d'investissement. Parce qu'en réalité, nous ne courons pas pour des fonds de fonctionnement. Nous, notre inquiétude, c'est avoir de quoi continuer à bâtir effectivement cette commune qui a besoin véritablement d'investissement. En 2020, nous avons plus de 133 millions pour accompagner certaines décisions allant dans le sens de répondre positivement aux difficultés des populations de Fatick. Et comme Fatick a la chance d'être parmi le lot des communes qui sont dans le PACASEN, nous connaissons aussi notre enveloppe et cette enveloppe sera effectivement utilisée parce que nous n'avons pas mis les charrues avant les bœufs. C'est à travers des réunions, à travers des enquêtes et des informations qu'on notifie l'enveloppe et l'enveloppe est destinée effectivement à des secteurs précis et ces secteurs qui seront réglés soulageront les populations. Mais écoutez, c'est ça le problème parce que c'est une question globale. Quand vous êtes dans une commune où les gens, nous tous, nous savons que l'impôt ne doit pas être une chasse effectuée par l'administration pour que les citoyens puissent s'acquitter de cette question. Normalement, chacun devrait aller directement au trésor payer parce que comprenant effectivement son rôle citoyen. Mais ça ne se fait pas. Nous courons derrière ces taxes. Des fois, ça passe, des fois, il y a des niches qu'on ne parvient pas à régler. Ce qui fait que le recouvrement, c'est extrêmement difficile d'aller jusqu'à 50% pour les taxes. Et ça aussi, c'est un préjudice extrêmement important. Heureusement que l'administration communale est en train de travailler sur la coopération décentralisée, que les gens ne pensent pas que la coopération décentralisée, c'est tout simplement nord-sud. La coopération peut être sud-sud, comme ça peut être à l'intérieur du pays, comme ça peut être une collaboration avec les services de l'État. Nous parvenons à gérer cette question. Elle dure depuis, parce que ce n'est pas une chose propre à Fatick. C'est presque toutes les communes qui souffrent
de ce manque des fois de réaction citoyenne. Mais quand même, il y a des mesures. Ces projets-là vont régler intelligemment cette question-là, parce que ça ne sera plus Matarba avec Baïdiouf peut-être qui iront au marché pour couper des tickets et donner aux gens, mais il y aura en tout cas une autre technique beaucoup plus efficace pour que ces niches puissent être récupérées et que tout le monde puisse s'acquitter de cette tâche. Mais ça va venir, vous savez, quand il y a une innovation extrêmement importante et utile, ça fait tache d'huile. Il y a de cela quelques années, on ne pensait pas informatiser notre état civil. Aujourd'hui, c'est fait. Demain, cette chose-là va arriver et nous allons continuer à gérer pour l'intérêt des populations. Quand on est dans une commune ou bien dans un pays qui n'a pas beaucoup de ressources, s'il faut faire payer à toutes les populations, il y aura forcément des incompréhensions. J'ai réagi en tant que politique parce que ma fonction n'est pas une fonction éminemment administrative, c'est une fonction politique. Donc j'ai réagi de la sorte pour dire qu'il faut de la pédagogie pour permettre à tout le monde de comprendre et de pouvoir répondre oui à cette nouvelle innovation. La réalité. Nous avons constaté avec vous qu'il y a des difficultés et il faudrait effectivement engager une réflexion et tendre la main au service déconcentré, aux grands projets, pour faire accompagner en tout cas non seulement la réalité, mais commencer par la sensibilisation. C'est ce qu'on est en train de faire et j'espère qu'en 2020, quand il s'agira de voter le compte administratif de 2019, on aura vu effectivement un pas important qui permettra à Fatick de faire un recouvrement correct. Le Sénégal n'est pas obligé de délocaliser. Nous sommes dans une dynamique. Nous avons une programmation qui permettra, si on arrive à concrétiser ce qu'on veut faire dans ce pays, il arrivera un jour où l'équipe nationale viendra à Fatick pour jouer. Ce sera une fierté, donc ça n'a jamais été une obligation. Deuxième chose, c'est que le stade Léopold Senghor, c'est un investissement, une enveloppe de 40 milliards qui doit être destinée au stade Elimanel Fall de Diourbel et Lamine Gueye de Kaolack. Il y aura aussi une partie qui ira à Ziguinchor, mais la plus grosse partie de l'enveloppe, la plus grande partie ira à Léopold Senghor. 30 milliards d'investissements pour changer le visage de Léopold Senghor, transformer ce lieu de sport pour que, effectivement, que les normes internationales soient respectées. Ça, c'est un investissement. Ce n'est pas le budget consolidé de l'État qu'on va utiliser pour le faire. C'est de par la coopération internationale. Nos amis de la République populaire de Chine nous ont accordé cette enveloppe. Et cette enveloppe, vous savez que c'est des procédures. Parce que le marché ne sera pas lancé à Dakar ni au Sénégal. Le marché est lancé en Chine et l'entreprise chinoise qui va gagner viendra effectivement pour démarrer les travaux. Et nous sommes en train d'y travailler, de mettre la pression, de discuter, de montrer l'urgence pour que les travaux puissent débuter et permettre au Sénégal de disposer d'une belle infrastructure qu'on ne retrouvera pas dans la sous-région. Donc, nous y sommes. On espère qu'en 2020, on aura attaqué les travaux et on ira vite pour pouvoir recevoir les clés. Maintenant, par rapport au parking de Léopold Senghor, le ministre qui est chargé de la question a fait le travail nécessaire. Il a déguerpi. C'est vrai qu'il peut y avoir des désagréments, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut qu'on mette de l'ordre au niveau de nos villes et au niveau de nos campagnes même. C'est pourquoi le président a lancé le programme Zéro Déchet, le désencombrement, et ça fait partie de ce travail-là. Donc je félicite le ministre Abdou Karim Fofana pour ce qu'il a fait avec ses services. Nous, ministère des Sports, nous avons un projet et nous sommes en train d'y travailler. Les contacts sont en train d'être menés pour voir les grandes entreprises qui sont dans le sport, pour leur permettre d'avoir, je te donne un exemple, on peut donner à une entreprise de téléphonie, ça peut être Orange, ça peut être autre chose, tout dépend des termes de notre protocole, pour qu'il y ait des panneaux où il y a les effigies de ces trucs, de ces entreprises-là, ce qui fera une publicité permanente et ça permettra aux jeunes qui sont dans ces quartiers-là de pouvoir pratiquer le sport en attendant maintenant d'avoir un autre projet d'envergure au niveau de ce foncier qui est autour de leur possession.
Pour plus de merveilles, abonnez-vous sur Sen TV Sénégal. Sen TV partout dans le monde. mais man maa ngi kontaan loolu aussi nag seen ñëw fii waa Sen TV. seen télé bi yàlla na ko yàlla télé bu mag te bu dee télé bu mag tam yàlla leen jig te bu leen jigee yàlla jig seen i soppe yàlla mën na ko te bu ko defee dara ko ci fekk yàlla na ko yàlla def. Regardez Sen TV au Sénégal, le frère. Sen TV Sénégal. Sen TV Sénégal, meilleure télé. C'est la France qui vous le dit. Fatick mi ngi dund de mais du point de vue communication Sen TV ngi def lu mu ci ayib. ne serait-ce que pour ça rek war na tax ba ñu jàppale leen bu baax ndax ñu mën a créer pourquoi pas une télévision régionale te defe naa loolu sax mooy seen mébét ñu dem ba am fi une télévision privée régionale boo xamante ne yeneen télé yu fi nekk ci dëkk bi duñ leen yóbbul dara. encore Sen TV nooy mooy too saano ay waayo ñi nga xamante ne yéenay génn xibaar yi ba ñëpp di si teg seen bëtam yal na leen yàlla defal na may leen ndam may leen ay matuwaay yoo xamante ne fi ñuy dégg ñëpp dinañ leen fa dégg. Sen TV partout dans le monde. yéen tamit ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax di leen ñaanal seen liggéey bi ci kaw si kanam rek. Sen TV Sénégal. Kamfuda Sen TV. Parce que Sen TV côté Ndjegu. Moi, particulièrement, je vous conseille de regarder Sen TV au Sénégal. Salaamaaleykum mbokk Sénégal wóoratul bañ a seetaan Sen TV man la Michel Perlo from Moscou mooy Pass My Dream Sen TV ñoo ngi seetaan Sen TV. kin ko anda cosaan a sidik maa ngay ngeen